Attention à toi, mec. Aujourd'hui, on va parler préhistoire. Plus précisément, outils préhistoriques. Pointe de flèche, pointe de lance, biface. Dans l'imagerie populaire, peut-être même toi tu crois ça, qui sait, les hommes préhistoriques n'utilisaient pas que du silex pour faire leurs outils. Voilà, il y a des régions où il n'y avait pas de silex, il fallait bien qu'ils se débrouillent pour survivre. Alors ici, dans les différents sites préhistoriques qu'on a, pas très loin, le plus près c'est Brassampouille, vous pouvez faire des recherches sur internet si ça vous intéresse. C'est là où on a trouvé la Vénus de Brassampouille, une petite statuette de forme humaine, on va dire, enfin le visage, voilà, qui est mondialement connu. Par exemple, un peu plus loin d'ici, à une centaine de kilomètres, on a l'étang de Sanguinet, enfin le lac de Sanguinet, où on a trouvé différents habitats paléolithiques, pierre polie. On a trouvé beaucoup d'outils en pélite quartz, on appelle ça. C'était un ensemble de très fines couches d'argile avec du quartz dedans, forcément, et aussi un peu de mica. C'est une roche relativement dure, très tranchante, qui est quand même relativement facile à travailler. Voilà, et c'est la roche qu'on trouve le plus facilement ici. Voilà. Le silex, c'est quasiment inexistant. Je vais te montrer quelques exemples d'outils taillés par mes souhaits. Déjà, on va commencer avec un de mes premiers outils, un de mes premiers essais. C'était un gros biface. Voilà. Il est relativement tranchant. Donc je l'ai essayé quand même, pour voir ce que ça donnait. Oui, on peut tailler des choses avec. On peut creuser aussi. Ensuite, une pointe de lance, on va dire, façon néandertalienne. Même si c'est pas tout à fait la même époque. Grosse, massive, tranchante et surtout très piquante. Là, on va rentrer dans un outil dont j'avais vu une description sur un bouquin de préhistoire. Un genre de... comment dire? Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un genre de merlin, quoi, pour travailler le bois. Ou un coin. Voilà, avec une face un peu biseautée. Je l'ai essayé. Ça m'a permis de fendre quand même une jolie bûche. Après, pour ce qui est le plus intéressant, on va dire, une pointe de lance emmanchable. Voilà. Qui est tranchante, hein, celle-là. Voilà. Elle est très tranchante. Jamais essayé sur un animal, mais bon. Une première pointe de flèche ou de saguet et une deuxième. Ensuite, ça c'est l'état brut de la pièce. Voilà. Par contre, cela, si je devais m'en servir par exemple maintenant, elle donnerait de très bons résultats. Elles sont solides et très coupantes. Un genre de petit rasoir qui pourrait être emmanchable, que j'ai fait dans un éclat qui me semblait joli. Voilà, il est un peu biseauté, je vais essayer d'approcher un peu. Voilà. Très coupant. Là, il suffirait de l'emmancher par là et ça ferait un très joli rasoir. Je l'ai essayé sur du poulet à la maison et ça a coupé le poulet. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Le même style, mais à main, ce coup-ci, on le prendrait comme ça. Voilà, comme ceci. Pour par exemple faire une découpe de tendons ou de peau. Et il coupe aussi très bien. Même essai que sur le poulet, impeccable.
Alors qui dit pierre polie dit une pierre pour polir. Alors moi j'utilise celle-ci. J'utilise pour ma hache, pour mes couteaux et pour faire des pierres polies. Il suffit de, je vous montrerai lors de la fabrication qui va suivre juste après comment je m'y prends. Alors c'est pareil, c'est de la pellite quartz et l'avantage donc des grains de quartz et de mica qu'il y a dedans, ça fait comme du papier de verre en fin de compte. Une fois mouillé, c'est super. Alors les outils, je me suis mis dans la tête de me dire bah, si un jour je dois entre guillemets survivre, je vais peut-être pas forcément trouver des bois de renne, des bois de cerf, des os de Dieu sait quoi pour fabriquer des outils pour pouvoir taper sur mes cailloux. Donc en me baladant, c'est par comment dire, je sais pas, par feeling on va dire, des outils qui me correspondaient on va dire. En fin de compte j'en ai pas beaucoup. J'ai d'abord ce gros caillou ici qui me sert de percuteur pour nettoyer d'abord la pièce avant de la travailler. Ça fonctionne très bien par le poids qu'il fait. Ensuite j'utilise ce percuteur là pour faire le gros œuvre. J'aimais bien la forme, voilà, parce que quand je l'ai en main, vous voyez, je peux le tenir comme ça, mais ça me fait comme un petit marteau, vous voyez. Très bien. Et ensuite, pour les finitions, j'utilise ce petit caillou très fin. Et ça donne vraiment de très bons résultats. Je me suis moi-même étonné. Donc avec ces 3 cailloux, ici, et le bout de cuir qui est dessous, et bien on peut fabriquer, enfin essayer du moins de fabriquer quelque chose. Alors pour aujourd'hui, j'ai amené cette dalle de pierre. On va essayer d'en faire un petit biface ou Dieu sait quoi, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais bon, c'est au fur et à mesure de la taille, ben, il y a un objet qui sort. Alors le bout que je vous ai présenté tout à l'heure, je l'ai cassé en deux, comme vous pouvez voir ici. Avec l'autre partie, j'ai fait une pointe de saguet pour une prochaine vidéo. Et avec le bout qui me reste, on va essayer à faire pareil. Je vais m'équiper d'abord. Je vais prendre d'abord mon morceau de cuir. Comme je dis tout à l'heure, c'est relativement tranchant et les petits éclats qui vous rentrent sous la peau, pas terrible. Tandis qu'avec ça, et puis en même temps, ça me permet une meilleure prise. Et ensuite, mon vieux chiffon qui me suit partout. Voilà. Ça me sert un petit peu de tablier. Bon, ce serait mieux avec un bon morceau de cuir, mais bon. Ça fait quand même... Puis en plus, vous allez voir mieux dans la vidéo. Voilà. Blanc, gris, ça ressort mieux. Donc ça, je vais le plier en deux. Je glisse mon morceau dedans. Et je le tiens fermement. Voilà. Et là, je peux dire que ça ne bouge plus dans ma main. Alors pour commencer, on va déjà nettoyer. Déjà faire sauter ce bout ici. Pour ce faire, je vais prendre le gros. Et je vais essayer de me mettre dans un angle à 45 degrés. C'est ce que j'ai remarqué à force d'en faire. On va essayer de le casser d'un coup sec. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, vous voyez ici, ça forme une sorte de petit retour là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On va essayer de le casser aussi. Mais là, pour ce faire, je vais prendre le caillou le plus étroit, le plus fin, on va dire.
c'est droit. Maintenant, qu'il ait à peu près la forme que je veux, on va attaquer la taille. Je vais rapprocher un peu le zoom. Alors, je vais déjà commencer par cette arête. Je vais essayer de la nettoyer. Je vais me la marquer. Ça c'est juste pour me la repérer. Et on y va. Je vais prendre le gros plutôt. Nickel. Hop. Voilà. Ça commence à prendre forme. Quand des gros bouts comme ça commencent à sauter, c'est bon signe. Là j'ai bien cassé l'arête. Là par contre je vois, je sais pas si on va voir à la caméra, il y a une fissure juste sous mon doigt là. Elle fait ceci. Je pourrais peut-être m'en servir. Vous n'allez pas voir. Là. Je vais prendre par le bout là. Moi je vais le prendre comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça dans la mer. Et je vais essayer de taper ici. Hop. Je vais essayer de taper ici. Regarde cette bête. Ça va bien. En fin de compte, à force de taper dessus, on crée des micro-fissures dans la matière et ouais, c'est pas mal. Là, par contre, je vais essayer à taper ici. Là, je vais me séparer un peu de mon cuir. Je suis en train de les basurer un peu. Voilà. Si je pouvais récupérer cette fissure, je vais taper un peu dessus comme ça. Ça va peut-être me l'élargir un peu. Voilà. Vous voyez le gros bout qui a sauté là? Voilà. Voilà. À force, elle va se nettoyer toute seule. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal cette histoire. Là, je vais lui taper un peu ici au derrière avec le fin.
là aussi il y a une micro fissure. Par contre je n'ai pas beaucoup de place pour taper. Et là par contre je vois qu'il y a un bout qui va se barrer. Là par contre je vais reprendre mon cuir parce que là, ouch. Voilà. Et j'ai dit que c'était ici. Voilà. Tu me gênes. Ouais, c'est pas mal. Je vais reprendre le petit, essayer de taper un bon coup sec ici. Voilà. Ouais, ça prend forme. C'est pas encore fini, hein. Et voilà, pas de chance. Une micro fissure et hop. Et je l'avais pas vu. C'est dommage. Ah oui, c'est parce que là, vous n'allez pas voir la caméra, mais il y a beaucoup de grains de quartz. C'est vrai que j'ai peut-être tapé un peu fort. Mais bon. Je vais quand même essayer de faire quelque chose avec ce petit bout. Une pointe de flèche, un truc comme ça quand même. Au pire, j'ai l'autre bout à vous présenter. Oui, je me sers de la grosse pierre comme une petite enclume. Je vais essayer à la... Voilà. Après, c'est vrai que ça me plairait d'apprendre à quelqu'un qui sait le faire, bien sûr. La taille du caillou comme ça. Alors on va essayer de désépaissir un peu. Vous voyez, il y a une fissure qui s'est créée là. Alors faut bien la maintenir en place pour éviter que ça pète en deux. Voilà. Couper devant. Et là il faut pas que je me loupe parce que sinon j'ai plus rien à vous présenter. Bien. Voilà. Et voilà. Bien. Là elle est vraiment pas très épaisse quoi. Ah, peut-être arriver à faire quelque chose. Je vais essayer de donner sa forme. Par les petits coups secs comme ça, je dégage juste des petites particules de pierre, pas des gros morceaux. La pointe est finie. Maintenant, je vais lui donner sa forme. Ça lance plutôt pas trop mal, hein, fin de compte. Elle est plutôt jolie cette pointe. Je vais essayer à l'équilibrer un peu. Par contre,
peu près équilibré là. C'est pas mal. Elle est plutôt droite, plutôt équilibrée. Là, je vais essayer de lui donner une forme à l'arrière pour pouvoir la mancher. Je vais essayer de donner une forme. En même temps, ce frottage, ça réduit un peu la... Pas mal quand même, hein. Ah, vous allez mieux la voir. Je vais continuer un petit peu l'encoche ici. Alors le truc c'est que, vous voyez, je mets à 45, par contre là la pointe elle... Voilà. J'enlève quelques petites épaisseurs. Voilà. Je retourne ma pointe. Et ainsi de suite. De temps en temps, je frotte un peu aussi comme ça. Ça me permet de voir la forme de mon arrondi. En même temps, si je veux taper droit dessus, voilà. Très joli. Bien. Alors, plutôt pas trop mal. Voilà ce que ça donne au polissage. Je vais faire un petit polissage à sec. On va voir d'abord. Ouais. En fin de compte, il n'y a pas tant de matière à... Il n'y a pas tant de matière que ça à enlever. Ouais. Déjà là, le peu que j'ai frotté, il commence à avoir du tranchant. Alors qu'elle n'est même pas polie ni rien. Faire la pointe.
Ça va, Nanook? Ouais, voilà. Ouais. Petit coup ici, là. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui veut se barrer. Voilà. C'est la tournée. Voilà. C'est ça que je voulais. Accentuer un peu le... Et voilà. Et c'est plutôt pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Après je vais la polir. Bien comme il faut. Ouais, elle tranche déjà. Hein. C'est pas mal. Là aussi, la pointe un peu moins. Mais... Et il me restera plus qu'à la mancher sur une sagaie ou sur une flèche ou autre. Je suis plutôt content, malgré tout. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis ciao!